L'œil n'est pas seulement l'organe par lequel vous pouvez voir cette vidéo, c'est aussi un modèle réduit de l'organisme, en tout cas de certaines parties de celui-ci, en particulier le cerveau. Lorsque l'on envoie de la lumière dans la rétine, une toute petite partie de cette lumière, c'est-à-dire un photon sur 10 000, va ressortir de l'œil, et ce photon est comme un messager des structures qui présentent au fond d'œil. Nous pouvons reconstituer une image à partir de ces quelques photons issus de l'œil. Et cette information est très précieuse parce qu'elle donne des indications sur, par exemple, les maladies de l'œil. Et pour reconstituer cette image, nous avons besoin de microscopes. Et puisque nous parlons de photons, ce sont donc des physiciens avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années qui mettent au point différents types de microscopes qui permettent de faire parler ces photons de différentes manières. Grâce à ces images reconstituées, nous pouvons revisiter le mécanisme et le traitement de certaines maladies, parfois très anciennes, très anciennement connues, comme la DMLA ou la rétinopathie diabétique, ou des maladies plus rares comme les maladies génétiques par exemple. Nous avons commencé nos recherches il y a une dizaine d'années en utilisant des caméras basées sur le principe de l'optique adaptative. L'optique adaptative, c'est quoi? C'est un système qui permet de rectifier le flou des images, le flou imperceptible à l'œil nu, mais qui nous empêche de voir certaines cellules de la rétine. Et cette caméra, développée par une PME française, nous a déjà permis de montrer les premières applications médicales de ces images, en particulier pour l'hypertension artérielle et la DMLA. Par la suite, d'autres physiciens nous ont rejoints, en particulier d'un institut de recherche aérospatiale, qui ont développé des caméras beaucoup plus rapides qui permettent d'observer des phénomènes plus fins, comme le flux sanguin lui-même, mais également de voir en direct les neurones de la rétine. D'autres physiciens comme Kate Grieve nous ont rejoints avec leurs propres approches technologiques, comme l'OCT plein champ, par exemple, qui est un dérivé de l'OCT, mais qui permet d'observer des phénomènes beaucoup plus fins à l'intérieur même des cellules, comme la dynamique cellulaire, par exemple. Ensuite, Michael Atlan de l'Institut Langevin nous a rejoints avec sa technologie appelée holographie Doppler, qui permet pour la première fois une mesure quantitative du flux sanguin dans la rétine. Tous ces systèmes forment en quelque sorte une boîte à outils extrêmement utile pour observer différents phénomènes, mais également guider de nouvelles thérapies. Et nous allons pouvoir, grâce à ces systèmes, nous le faisons déjà d'ailleurs, observer l'évolution des maladies à l'échelle de la cellule. Mais même au-delà de ça, on peut même voir la cellule en train de voir, et donc d'arriver à une approche extrêmement fine des phénomènes visuels. Grâce à ces instruments, nous pouvons maintenant véritablement redécouvrir le fond d'œil, ce qui nous donne accès à des nouveaux paysages. Et ces images sont non seulement impressionnantes, mais elles permettent aussi et surtout des traitements beaucoup plus précis qu'avant.